Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV, c'est Thomas et on se retrouve pour le 18e numéro de Le Fast Catch, l'émission où je reviens sur les 4 informations à retenir du côté du catch américain. Et bien évidemment, c'est des informations que je choisis pour vous. Et nous sommes en semaine de pay-per-view à l'AEW, puisque cette semaine c'est AEW Revolution qui a lieu ce week-end. Et cette vidéo est enregistrée avant AEW Revolution, et donc toute information qui puisse être importante et qui sorte après le show ou durant le show, eh bien, ne sera pas racontée dans cette vidéo. Et pour cela, eh bien, j'en suis désolé, c'est totalement à cause du concept. Et voilà, et je tiens déjà à m'en excuser. Alors, sans plus attendre, place aux 4 informations à retenir de cette semaine, du 9 au 14 mars 2026, c'est parti! Ce lundi, à la surprise générale, l'AEW a annoncé My AEW pour ses fans internationaux, dont la France. La plateforme est déjà disponible d'ailleurs. Ce lundi, à la surprise générale, l'AEW a annoncé My AEW, une plateforme internationale pour les fans internationaux tout simplement, dont la France et la Belgique. Qui est disponible au moment où vous regardez cette vidéo et au moment où cette vidéo a été même filmée. Cette nouvelle a pris de court tout le monde du catch et notamment les fans AEW qui ne s'y attendaient pas. Comme évoqué sur Zone Mania TV il y a quelques semaines, le service AEW+, qui existe sur l'application Thriller TV, qui est une application de streaming pour divers sports dont le catch, ce service AEW+, permettait de voir AEW Collision et AEW Dynamite en direct et en différé quand vous le souhaitez, avec notamment une large éventail de catalogues de shows AEW. Ce service AEW+, n'est plus le seul service proposé par l'AEW, car en effet ce service My AEW n'a rien à voir avec AEW+, malgré ses similarités. Comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est simple, pour 7€ par mois, vous avez accès aux shows hebdomadaires de AEW en direct et en replay, un accès à Ring of Honor Club, pour tous les directs de la ROH, donc la Ring of Honor, ainsi que les pay-per-view de Ring of Honor et l'accès à des archives AEW en plus de podcasts. La deuxième offre présente sur cette image, comme vous pouvez le voir, pour 19,99€ par mois, vous avez accès aux mêmes choses que l'offre la plus basse présentée précédemment, mais vous avez en plus l'accès à un pay-per-view par mois sur le service de l'AEW, ce qui le rend rentable quand on connaît les prix des pay-per-view AEW qu'on achète sur Thriller TV notamment pour regarder les directs. Et enfin, une troisième offre qui est la plus avantageuse selon moi, qui est à 119,99€ et qui est l'offre la plus avantageuse si on convertit en prix par mois dans l'année, et qui contient le même accès que l'offre à 19,99€ présentée juste avant. La sortie de ce service ne s'est pas faite sans l'avis de Tony Khan, le président de l'AEW, qui a été interrogé, et dans une citation relayée par WrestleTalk, il déclare qu'il est excité par cette nouvelle plateforme, tout simplement, et que ce partenariat avec Kisway, qui est le producteur donc, de My AEW, qui agit en partenariat avec l'AEW, il en est fier, et il est ravi de ce lancement récent pour My AEW. Un service génial qui n'est pas sans rappeler le WWE Network et qui sans doute risque d'être amélioré dans les prochaines semaines et même dans les prochains mois. Une chose est sûre, si vous êtes fan de l'AEW ici en France ou bien en Belgique, vous trouverez cette offre essentielle et surtout accessible à toutes les bourses. Swerve Strickland affirme que l'AEW paye mieux que WWE. Celui qui est un ancien membre de la WWE et surtout un ancien champion AEW, vient de parler cette semaine avec Baller Alert. Dans cette interview disponible sur YouTube et reprise par le média Fightful, Swerve y va de sa franchise. En effet, il déclare que l'AEW paye mieux que la WWE et de loin, car le salaire est garanti. Swerve compare le système de gain des stars de la WWE à une pyramide difficile à grimper et dont les stars partent petit à petit à la retraite. Il révèle aussi que Tony Khan traite le roster non pas comme des talents, mais comme des athlètes. Il dit aussi que le président de l'AEW gère ses superstars très bien, à l'image notamment d'une équipe de football américain, et qu'il s'entend très bien car celui-ci le connaît très bien. Swerve semble donc heureux et ravi de ses relations avec Tony Khan à l'AEW.
ESPN a stoppé son système de notation par lettres de Premium Live Events WWE. L'information paraît lunaire, tant les relations entre WWE et ESPN seraient au beau fixe. Pourtant, c'est la nouvelle qui a pris de court le monde du catch cette semaine. Bien que WWE n'ait pas commenté ou réagi publiquement, cette information avait été notamment évoquée par le média Wrestling Observer la semaine dernière, mais ça a été surtout mis en valeur cette semaine par le média Post Wrestling. D'après le média Post Wrestling, une source proche de l'approche de ESPN vis-à-vis des shows aurait affirmé que cette décision de stopper cette notation par lettres des Premium Live Events de la WWE viendrait en fait de ESPN. Andreas Hale, le reporter de ESPN, auteur des notations, avait donné la note de C pour WrestlePalooza en septembre 2025, ou encore la note de B pour Crown Jewel dans le mois suivant en octobre 2025. Sauf que depuis cette période, depuis donc octobre 2025, eh bien, le système de notation de ESPN a totalement changé, ce qui a posé énormément de questions, notamment dans la presse spécialisée de catch. On se posait tous la question, pourquoi ESPN avait arrêté sa notation de notes par lettres? Cette information, qui a donc été relayée par Post Wrestling et plutôt par Wrestling Observer, eh bien, vient souligner le fait que ESPN a donc choisi d'elle-même d'arrêter cette notation par lettres des PLE WWE, alors que, toujours d'après Post Wrestling, Andreas Hale noterait toujours avec des lettres les shows UFC, qui sont donc la propriété, UFC étant l'entreprise qui est gérée par TKO, qui est donc la propriétaire aussi de la WWE. Si ESPN affirme que WWE n'est pas à l'origine de son changement de notation des PLE, eh bien il est difficile de ne pas y voir une influence de la compagnie basée à Stanford. On peut noter que la compagnie de catch la plus connue du monde eh bien, a décidé de stopper les conférences de presse post-show l'été dernier sans en évoquer les raisons. La dernière information à retenir cette semaine, c'est cette déclaration de Cody Rhodes qui déclare que WrestleMania 42 pourrait être le meilleur WrestleMania de tous les temps. Le American Nightmare était reçu par Complex Graps cette semaine, et dans cette déclaration citée par Fightful, Cody Rhodes affirme que les matchs prévus cette année à WrestleMania sont ce qu'il y a de mieux en termes de catch. Cody évoque les noms de CM Punk, Roman Reigns lui-même, Randy Orton ou encore les matchs de Stephanie Vaquer et de Liv Morgan comme des attractions. Pour lui, tous ceux qui recherchent du spectacle et la grandeur du plus grand show de l'année auront tout ce qu'ils recherchent. Il déclare aussi qu'il regarderait sur WrestleMania pour le potentiel d'autres catcheurs, notamment Jivon Evans, Oba Femi ou encore Kit Wilson, et qu'il pourrait main eventer WrestleMania dans 10 ans. WWE semble avoir quelques soucis à vendre ses billets pour WrestleMania en raison de prix très élevés, et cette déclaration de Cody Rhodes, eh bien, elle vient redonner un petit peu de hype, on va dire, tenter de redonner un petit peu de hype pour WrestleMania, et surtout pour redonner envie aux fans d'acheter des billets pour le plus grand show de l'année qui se réalisera en 2 nuits. Une chose est sûre, il faudra suivre les 2 nuits de WrestleMania sur Netflix en avril prochain pour se faire une idée, surtout quand on sait que par le passé il y a eu de très très bons shows, notamment WrestleMania 17 et WrestleMania 25 qui sont devenus iconiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, ça fera extrêmement plaisir et ça me motivera encore plus à continuer mes vidéos. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à 15 h. Encore une fois, c'est votre rendez-vous du dimanche à 15 h pour de nouvelles salves d'informations catchesques. Tout ça sans spoil, bien évidemment. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.